Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie concernant la Jama C-Box MVS. Alors je vais vous donner mon avis final après pas mal d'heures de jeu, etc. pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Le tout évidemment avec la cartouche 138 en un. Alors, premièrement, je vais commencer par les points négatifs. Alors le premier point négatif, en ce qui concerne la machine, c'est que les ports Saturn, ouais, ça m'a pas beaucoup convaincu en fait. Je trouve que les boutons sont pas forcément bien placés au niveau, voilà, au niveau du jeu. C'est pas très clair au niveau des boutons. Je sais pas, j'ai pas la même sensation qu'avec le pad SNK qui lui est vraiment, voilà, qui correspond tout à fait aux touches et etc. Je trouve que le port Saturn apporte quelque chose de différent au niveau des touches. Voilà, je ne suis pas du tout à l'aise. Et en plus, j'ai testé le pad analogique Saturn, ça ne fonctionne pas bien. J'ai testé le pad, alors le pad analogique officiel Saturn, ça ne fonctionne pas très bien, d'ailleurs quasiment pas du tout. J'ai testé le pad Hudson de Bomberman dessus, ça ne fonctionne pas bien du tout. Et j'ai testé le pad, enfin le joystick arcade infrarouge, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, on est vraiment limité que au pad Saturn basique, hein, celui qui était fourni avec la console. Bon, à la limite, pourquoi pas. Mais je sais pas, voilà, j'ai pas du tout eu de très très bonnes sensations par rapport à ça. Moi, je préfère quand même jouer avec le pad SNK. Du coup, voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que le son grésille. Alors ça, c'est vraiment le point principal négatif du jeu. Le son grésille et je ne sais pas vraiment si ça vient de la machine ou si ça vient des cartouches. Comme vous avez pu le voir dans la troisième partie où je fais le test entre les deux cartouches, c'est-à-dire cette-ci qui est la cartouche officielle de King of Fighter 2000, vous pouvez voir que c'est SNK, voilà, avec des puces Toshiba et tout le merdier, donc c'est officiel. Euh, le son grésille, mais je dirais que le son est quand même meilleur. Le son grésille quand même un peu. Sur cette cartouche, dont vous pouvez voir quand même que c'est quand même beaucoup moins glamour, celle-ci grésille beaucoup sur pas mal de jeux. Mais sur certains jeux, ça passe. Et notamment King of Fighters, c'est pas trop mauvais. Il y a quasiment très très peu de différence entre les deux. Même si je préfère évidemment le son original de la cartouche originale de King of Fighters. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les bugs, bon, moi j'ai pas eu vraiment de bugs au niveau du jeu, c'est-à-dire que j'ai pas eu de lag, j'ai pas eu de choses vraiment hallucinantes. Ça a pu arriver que le jeu reboot, mais simplement parce que ça a bougé. Ça, c'est très très sensible. Donc, dès que ça bouge, si vous l'avez pas mis juste à plat comme ça et que vous n'y touchez plus, le jeu ne devrait pas rebooter. Mais si jamais vous avez malheureusement la mauvaise idée de bouger ça pendant une partie, vous avez de fortes chances que le jeu reparte de zéro. Voilà. Quoi d'autre? Au niveau de la chaleur, bon, moi j'ai pas eu de problème, mais encore une fois, j'ai la climatisation qui souffle dessus, donc je peux pas vraiment juger si ça chauffe beaucoup, si ça peut créer de gros problèmes ou simplement ben, un arrêt pur et simple de la machine. J'ai enlevé donc les deux cloisons ici, je les ai recyclées dans autre chose, je vous montrerai plus tard dans une vidéo spéciale, dans un truc totalement, voilà, qui n'a absolument rien à voir. Du coup, c'est vrai que les cartouches officielles me semblent être peut-être la meilleure solution. Surtout que celle-ci, je ne l'ai pas eu pour cher, hein, je l'ai eu pour à peine 15 balles, il me semble, livré, voilà. Donc on peut trouver des jeux MVS à des prix tout à fait raisonnables. Par contre, la boîte est clairement bien dégueulasse et bien niquée. Bon, après, on peut trouver des boîtes, hein, voilà, des boîtiers de cartouches, c'est pas un problème, surtout des jaunes. Alors bon, il y a que, je pense qu'on peut trouver d'autres couleurs, hein, mais la couleur que j'ai trouvé le plus, c'était le jaune. Donc voilà, écoutez, au niveau de l'ensemble, moi j'ai envie de vous dire, si vous l'avez à un prix extrêmement correct, ça peut valoir le coup. Maintenant, au prix auquel c'est vendu, c'est-à-dire 200 boules pour la machine uniquement et quasiment 70 ou 80 euros pour la cartouche, ce qui fait quasiment 300 boules, on va dire, livré. Bon voilà, admettons, allez, on va arrondir à 270 euros le total. Franchement, 270 euros pour ça.
je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu à ce prix-là. Voilà. Moi, je l'ai eu à 160, voilà, à peu près à 160, 170 euros. Je me rappelle plus exactement. Livré, voilà, si je fais la conversion, ça dépend. Mais au grand maxi, 170 euros, la machine plus la cartouche. À ce prix-là, ça fait le taf. Voilà, ça passe. J'ai envie de dire pourquoi pas. Allons-y. Ça peut être un bel objet de collection à présenter dans sa collection, etc. Maintenant, au prix auquel c'est vendu, je trouve ça franchement abusé. Et donc, moi, je ne vais pas vous le conseiller au prix conseillé. Voilà. Si vous le trouvez à un prix vraiment voilà, tonitruant, bah, prenez-le. Voilà, prenez-le. C'est une machine sympa. Ça fait le taf. On peut faire pas mal de petites parties de jeux d'arcade là-dessus. Il y a du fun. Voilà, c'est globalement, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais au prix auquel c'est vendu, moi, je trouve que voilà, c'est un petit peu abusé. Quoi d'autre? Ben écoutez, rien de spécial. Il y a 3 sorties vidéo. Bon, je reste quand même persuadé que le S-Vidéo est le meilleur. Bon, évidemment, vous avez besoin aussi de brancher soit le RGBS, soit le RCA pour avoir le son, puisque le S-Vidéo ne va traiter que la vidéo. Donc, vous allez être obligé de toute façon de brancher autre chose derrière pour faire la sortie son. Mais du coup, voilà, je vous conseille quand même le S-Vidéo qui me semble être la meilleure solution. Voilà, bah écoutez, il n'y a pas d'autre chose à dire sur ce produit, hormis que ça, ce système-là n'est pas le meilleur système du monde pour choisir les jeux, c'est clair. J'aurais préféré un menu, un BIOS qui me présente un menu avec tous les jeux et on n'a plus qu'à naviguer de manière assez rapide. Voilà, bon après ça a un côté folklorique, hein, voilà, on va dire, c'est un côté folklorique, c'est pour la collection, quoi. Voilà, ça, on dirait, mais tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est chelou, voilà. On dirait un truc d'avion, vous voyez, un petit peu comme les boutons là que vous avez, comme ça, tac, 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 tac. Voilà, ça a un petit côté folklorique, mais pas du tout pratique. Voilà donc je conclus mon dossier ben voilà, qui s'est fait en 5 parties sur cette machine. Je vous conseille cette machine si vous la trouvez à un prix inférieur à 180 euros. Allez, même en deçà de 200 euros, si vous avez la cartouche, prenez-le. Au-delà de 200, 210 euros sans la cartouche, bah écoutez, moi je vous conseille de vous porter sur une autre machine, de trouver peut-être une Xbox. Voilà, vous prenez une Xbox modifiée avec un disque dur où vous aurez des jeux d'arcade dessus et vous paierez beaucoup moins cher d'ailleurs et ça fera tout autant le travail et les bugs en moins, je pense. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ce dossier vous a plu. Si vous avez des questions, bien, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible, parce que je ne suis pas du tout un expert des jeux en arcade ou des cartes arcade, ou etc. Mais j'essaierai d'y répondre un maximum. Et puis surtout, si vous posez la question, il y aura peut-être d'autres personnes qui connaîtront le sujet, qui pourront vous répondre. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et ce dossier sur la Jamma C-Box. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!